Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, ça va commencer direct. Alors d'abord, je vous avais parlé de la série Squid Game, donc je vous avais dit, vous allez voir, tout le monde va en parler. Et ben ça commence à monter, ça commence à monter. Et puis bon, on a appris que Sarkozy a pris un an de tôle, mais bon, il va faire la moitié avec un bracelet. C'est comme s'il était confiné. Donc en fin de compte, ça c'est le truc qui me fait beaucoup rire en ce moment, c'est que bon, les mecs qui ont le bracelet électronique, eh bien ils font la peine chez eux, mais donc ils peuvent sortir genre 1 heure autour de chez eux. Je suis désolé, c'est le confinement, donc on a vécu ça, donc on l'a supporté. Je pense que bon, en plus lui il habite dans une super baraque dans le 16e, je pense qu'il n'a pas de problème, en plus il va faire appel, donc c'était assez rigolo. Sinon, eh bien aujourd'hui c'était la journée de la mer, et puis bah voilà, donc Jean-Luc Reichmann, voilà, donc c'était Améré, voilà. Sinon, bah, le maître de midi, 1 957 euros, il est content, il est... donc sa copine, donc voilà, nous a fait encore un petit mytho, gna gna gna. Ouais, j'ai vu sur les réseaux sociaux, gna 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 gna. Mais c'est vrai qu'elle est mignonne, hein, bon, passons. Au coup d'envoi, la première question, quel oiseau est le héros du film d'animation Rio? Qu'est-ce que c'est dur comme question. Donc bien sûr c'était un Pépé, un Roro, un Kéké. Après vous aviez Corinne qui avait été assistante d'Alain Prost. Et oui, le vrai Alain Prost, mais par contre le truc est assez bizarre, c'est qu'elle a été assistante pendant 1 an et demi. Bah c'est bizarre, pourquoi pas plus. Donc bah, le t-shirt, hein, Marcel Prost, donc c'est Marcel Proust avec l'habit de Prost. Voilà tout simplement sur le site romignon.com. Bon, elle était venue avec sa sœur Frédéric. Alors sa question, pourquoi McDo n'a-t-il pas eu de succès en Jamaïque et donc a dû quitter le pays. Donc voilà, comme on peut voir, ils avaient fait un petit jeu de mots avec grass, donc normalement on dit l'herbe. Donc voilà, donc c'était parce que le McDo était trop petit. Pardon. Après vous aviez David qui était venu avec sa famille, son frère lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Alors, avec quel type de profil d'utilisateur un chauve a-t-il plus de chances de succès sur Tinder? Eh bien avec un mec, donc mettez des perruques les mecs, sinon vous allez vous faire sauter dessus. Après, vous aviez Hugo, des mineurs, pour la marine nationale. Donc, bah, c'est pas un métier de 1, d'accord. Donc, voilà, qui était venu avec bah, les amis. Bonjour, monsieur, dame, messieurs, pardon. Pourquoi les Russes ne sourient-ils généralement pas aux gens qu'ils rencontrent? Parce que ça serait impoli. Donc, c'est vrai, si tu souris à n'importe qui dans la rue, le mec, il va te prendre pour un débile. Et puis, Bruno a dit oui, mais à Paris, les gens ne sourient pas. Bon, déjà, avec le masque, avant, c'était difficile. Et puis, en plus, c'est une grosse connerie. Moi, je suis désolé, quand il y a une jolie fille qui passe, je fais toujours un sourire. Et quand il y a un mec, je ne souris jamais. Après, quel comédien a été la voix d'Astérix pendant 50 ans, donc c'était assez facile. Donc bien sûr, c'était Monsieur Roger Carrel. Après, donc, alors là, je vois pas où un épicier du Massachusetts a-t-il récemment trouvé un ticket de loterie gagnant d'un montant de 1 million de dollars. Vous savez, 1 million de dollars, c'est pas 1 million d'euros, hein, c'est beaucoup moins. Eh bien, c'était dans la poubelle. Voilà, donc sur cette question, eh bien, Corinne est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et elle a pris David en duel qui est tombé sur une question assez facile. En quelle année le dernier soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale capitula-t-il? Donc ça c'est une histoire qui est hyper connue, hein. Donc en 74, il y avait un mec qui était sur une île et puis bah on lui a pas dit, donc voilà. Donc et à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann dit oh qu'est-ce que vous êtes fort Bruno. Bah non, c'est connu. Donc voilà. Donc bon bah David a été éliminé, bye bye David. Donc ensuite eh bien Corinne, Bruno et puis Hugo se sont retrouvés. Ah entre-temps bah, on a pu voir donc le casting de Bruno. Donc voilà, donc c'était assez rigolo à voir, sauf que bon moi faudra pas me retirer le truc de la tête, c'est que, bon, il a peut-être fait un casting, mais bon, vu qu'il avait été le grand champion de Cyril Ferraud avant de participer au jeu, pour moi, tout ça, c'est du mytho. Bon, passons. Après, donc, au coup par coup, alors, que peut-on boire? Alors là, il y a eu un truc qui était super bizarre, parce que, bon, la bénédictine, c'est hyper connu comme boisson. Bah, il n'a pas trouvé. Donc, il est parti sur le chanoine, donc il est passé à l'orange. Ensuite, quelle proposition contient un mois de l'année en français ou en anglais? Donc, eh bien, la mauvaise réponse était un roman de Joël Dickers. Donc là, c'est Coco Corinne qui est passé à l'orange. Et ensuite, qui a été la favorite d'un roi de France? Et là, eh bien,
Le maître de midi est passé à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Par contre, alors le truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est que bon, comme il savait pas laquelle des deux était la favorite, il a dit mais attendez, il y a un truc qui est bizarre, c'est que Duchesse, Duzès, c'est en minuscule et Duchesse d'Estampes, c'est en majuscule. Donc voilà, donc il a pris par rapport aux majuscules et aux minuscules, donc j'ai trouvé ça très mignon. Donc voilà, donc il est passé au rouge qui dit rouge dit duel, donc il a pris donc le démineur en duel. Qui a eu une question, bah voilà, voilà, donc bon, bah vous vous posez la question, vous vous dites euh, qui a donné le premier concert retransmis en direct dans l'espace. Alors bon, donc il est parti sur Coldplay parce que je crois que Coldplay avait fait un truc avec Thomas Pesquet, mais bon, qui a été le premier. Et il y a eu un premier, et là ils ont balancé la pub. Donc voilà, donc à votre avis, est-ce qu'il va être éliminé le Bruno? Parce que bon, comme vous avez pu voir, c'est pas une question de bébé qu'ils lui ont mis, hein, donc eh ben non, non, c'est pas oui. Quand c'est lui, il a des questions de bébé, et quand c'est les autres, voilà. Donc là, bon, je veux rien dire. Après, on va dire oui, mais ouais, c'est trop facile, t'as qu'à y aller et tout. Bah, moi, je veux bien y aller, moi, si je prends le maître de midi en duel et qu'il a encore des questions de bébé et moi des questions dures. Hein, faut pas déconner non plus. Bon, allez, moi, je vais pisser, je reviens pour la réponse. Quand c'est pas vrai, je vais aller la voir déjà. Bon bah retour de pipi, donc voilà, donc alors à votre avis, qui est le premier concert retransmis en direct dans l'espace? Donc voilà, donc le démineur avait dit Coldplay. Ils ont posé la question à Bruno qui a dit bah, McCartney sans être vraiment sûr. Et puis eh bien c'était Paul McCartney. Donc encore une fois, donc ça fait, je crois que ça fait 3 fois qu'il passe au rouge et à chaque fois, voilà. Donc attends alors attention, hein, il y a un truc qu'il faut savoir. Ce n'est pas contre Bruno ce que je dis, hein, c'est vraiment la production qui nous prend vraiment pour des cons. C'est-à-dire qu'un candidat lambda, il a toujours des questions de tordues, voilà. Et quand c'est le maître de midi, à chaque fois, il a des questions, quoi, son, comment dire, son challenger a des questions quelque part un peu introuvables. Bon, là, on va dire que par rapport aux statistiques, s'il n'avait pas réfléchi et s'il avait fait pouf pouf, il aurait très bien pu tomber sur Paul McCartney. Mais bon, j'ai trouvé que c'était encore un foutage de gueule, mais bon, c'est pas grave, donc voilà. Donc, bah, voilà, donc le démineur s'est fait déminer, donc voilà. Donc, eh bien, Bruno est toujours maître de midi, donc il s'est retrouvé donc en coup fatal face à Coco, face à Corinne. Et puis bon, bah voilà, là, c'est pas la peine. Donc au début, on a vu, bon, bah Corinne, on voyait qu'elle mettait beaucoup, beaucoup de temps à répondre aux questions. C'est-à-dire que le problème, c'est que bon, bah il fallait qu'elle réfléchisse et qu'elle donne des réponses. Et mais des fois, elle réfléchissait. Et puis bon, bah c'était pas ça. Et puis là même Bruno, donc là, comment s'intitule la comédie musicale de Léo Scarax avec Marion Cotillard présentée à Cannes? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la môme. Léo Scarax, la môme. Franchement, Bruno. Bruno, toi, le plus grand champion du monde. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Bon, alors là, c'était pour voilà donc les Spartiates. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Bon, ça, elle qui a bossé avec Prost, si elle s'était plantée là-dessus, ça aurait été mal. Et puis donc ça, il a trouvé Guillaume Musso. Puis à la fin, donc voilà, elle n'a pas trouvé la génoise. Donc il y a la Pépère et la Dudu et elle a perdu la Coco. Donc voilà. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, je me suis dit bon bah ça y est. Mais alors ils l'ont avantagé sur le comment dire, sur le duel. Pour le coup fatal, bon, il a eu les doigts dans le nez, donc là maintenant ils vont lui faire un cadeau. Voyons, voyons, voyons. Eh bien, première question, donc, euh, qui. Alors excusez-moi, parce que des fois on me dit vraiment, on a l'impression que je suis bicleux. Non, mais c'est parce que quand j'enregistre les images, des fois c'est vraiment très petit. Donc voilà, à qui et à quoi sont en principe attachés les hommes pieux. Donc bon, bah bien sûr c'était à Dieu. Donc bien sûr, il y a un moment il a dit salut les poteaux. Allez hop, mon t-shirt. Non, je le mets pas mon t-shirt salut les poteaux. Ensuite, quel terme désigne un homme entretenu par une femme plus âgée que lui? Donc c'était un gigolo. Donc, ah là, j'ai une anecdote là-dessus quand j'étais jeune. Oh, je vous la raconterai un autre jour. C'était trop rigolo. Bon, passons. Après, en 1972, quel jour le mercredi a-t-il remplacé comme journée de repos scolaire? Donc, quand tu vois ça, donc tu sais que c'est le jeudi, donc tu te dis oh là là, cadeau, cadeau. Et puis, donc, de quel animal un enthelmophobe a-t-il peur? Ah, enthelmophobe, qu'est-ce que c'est encore comme bestiole? Eh bien, il a dit l'autre, voilà, donc l'autre c'était requin et c'était les vers de terre, donc il l'a eu dans le. Voilà, voilà. Après, de quel pays la palanca
palinka, pardon, est telle une eau de vie traditionnelle. Alors moi je connaissais la palinka, comment dire, pour tirer les pénaltys, là. Je sais pas si ça s'écrit comme ça. Mais bon, donc il a dit la Tchéquie, et en fin de compte c'était la Hongrie, donc il a eu dans l'os, donc il a eu 2 étoiles en moins, donc voilà, donc il a gagné 200 euros à partager, ça lui fait 100 balles dans la poche. Donc voilà. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, comme bon, ça bouge pas trop, il y a un petit truc en haut là, donc on sait pas encore ce que c'est. Donc normalement, c'est toujours Marion Gamme. Donc voilà. Sinon. Alors, le public va revenir donc dans l'émission. Et alors, le truc assez rigolo, c'est que bon, alors, donc Jean-Luc Reichmann a avoué que bon, il y a des émissions qui ont été tournées avec du public. Alors, ils ont dit un public restreint. Donc c'est vrai que bon, il y avait un truc, c'était un tout petit peu du foutage de gueule, c'est-à-dire que dans toutes les émissions, vous aviez du public, sauf aux 12 coups de midi. Et quand vous voyez comment dire, le match PSG Manchester City, on peut voir que c'était blindé de monde et les mecs, ils n'avaient pas le masque. Hein, donc voilà. Donc tu te dis, donc bon, bah, pourquoi il n'y a pas de public? Et puis j'ai regardé. Ben, il n'y a pas eu de, comment dire, de date de tournage, etc. Alors donc, en fin de compte, je pense, voilà ce que je pense qu'ils ont fait venir un public, alors ou bien c'est un public professionnel, ou bien c'est un public d'habitués qui habitent en région parisienne, qu'ils ont dû appeler un par un, voilà, en disant Salut Simone, tu peux venir Ouais, on te file 100 balles. T'es d'accord 100 balles, tu peux pas me filer un peu plus Bon, allez, 120. Donc voilà, donc on va avoir un public, alors donc on va revoir peut-être ma copine, je ne sais plus comment elle s'appelle, je m'excuse auprès d'elle, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Donc bah, alors par contre le truc qui est super bizarre, c'est qu'on va les voir sûrement masqués, parce que bon, peut-être parce que l'histoire du masque, c'est parce que comme c'est un endroit clos, je pense que c'est pour ça que, mais pourtant je pense qu'ils vont faire venir que des gens vaccinés, donc bah, on verra ça, et c'est pour bientôt, donc alors est-ce que Bruno va voir du public ou a-t-il été éliminé, puisque bon, comme on a pu voir, là aujourd'hui il est passé au rouge, etc. Mais bon, il est tellement aidé, mais bon, comme je dis, c'est pas de sa faute, hein, c'est bon, voilà, c'est la production qui, comment dire, qu'il favorise, hein, c'est pas lui qui a dit, hein, vous pouvez pas m'arranger ça parce qu'un million c'est pas assez, etc. Maintenant qu'il a dépassé tous les records. Bon, bah maintenant la production, bon, bah joue un petit peu sur, comment dire, sur le fait qu'il soit millionnaire, parce que les gens se disent que les gens vont regarder pour justement voir tous les jours s'il est toujours là, s'il se fait éliminer, s'il est éliminé, parce que bon, bah, quelque part, les gens veulent le voir partir, non pas parce qu'ils l'aiment pas, c'est parce que bon, bah, ils veulent voir quand est-ce qu'il va se faire virer le Bruno. Sinon, allez, par rapport aux audiences d'hier, donc, Good Doctor s'est encore fait battre. En ce moment, c'est pas la joie pour TF1 par le téléfilm de la 2. Et puis en troisième, c'est Appel à témoin qui est arrivé de la 6, hein, qui est arrivé troisième. Faut pas arriver, n'est arrivé que quatrième. Ce soir à la télé, qu'est-ce que vous avez ce soir à la télé? Eh ben, je ne vois pas. Attendez, je vais agrandir un peu. Non, bah je vois pas ce qu'il y a. Donc voilà, vous vous débrouillez, on verra bien. Bon, t-shirt du jour, vous débrouillez, vous allez sur mon site, vous me commandez des t-shirts, voilà. Et puis bah sinon, bah le Bruno 1 million et 10 000 euros. Donc c'est voilà, c'est assez rigolo. Donc sinon, bah moi je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.